Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog créatif. Donc ça fait quelques semaines que je vous ai un petit peu laissé puisqu'il y a eu le salon. Le week-end d'après on avait été occupés. Ensuite il y a eu ma belle-maman qui était là. Donc ça fait quelques semaines que j'ai pas trop mis les pieds dans ma scrap room. Mais là je me suis dit que j'allais reprendre aujourd'hui les vlogs créatifs. Donc on est dimanche. Hier je vous ai pas pris parce que j'ai fait plein de choses. On a été faire des courses, on a été faire pas mal de petites choses. J'ai également été me refaire faire les ongles. Donc vous voyez je suis partie sur du rose, mais plusieurs teintes de rose et quelque chose de tout mignon, j'aime trop. Et puis après hier soir je me suis mise sur un projet dont je peux pas encore trop vous parler, mais ça arrive très très vite. Donc c'est un projet en collaboration avec Comptoir du Scrap, ça arrive vraiment très vite là, il faut que je termine ce que je suis en train de faire, mais d'ici pas très longtemps je pourrai enfin vous dévoiler ce gros projet. Et puis j'ai un petit peu commencé à scraper également. Donc là l'objectif aujourd'hui c'est de faire une page pour Scrap Didi. J'ai déjà imprimé ma photo et choisi un petit peu, j'ai un petit peu l'idée en tête, donc l'objectif c'est de faire ça. Je sais pas si je vais filmer le tuto, je vais essayer, on verra bien si j'arrive à le monter rapidement ou pas. Je vous ai posté une vidéo tuto donc hier samedi soir, une tuto de page. Ça faisait très longtemps que j'avais ce montage en cours et j'avais pas le temps de le terminer, mais là c'est bon, ça y est, j'ai fini les voix off hier soir. Donc je l'ai posté en suivant. Et puis je peux peut-être vous montrer un petit peu les dernières réalisations que j'ai faites, que vous avez sûrement vues sur Instagram, mais que j'ai pas fait en tuto et que je vous ai pas montré ici parce que je les ai scrapées le soir et la luminosité me permettait pas du tout de filmer. Donc j'ai fait celle-ci en Sokai. Donc vous voyez les détails de fond. Le fond a été fait avec une poudre Magical et ensuite j'ai utilisé des encres Distress Oxide pour venir faire des tamponnages et également la Versafine. Donc il y a certains tamponnages qui se fondent bien dans le fond, d'autres un petit peu moins, mais j'aime bien le rendu, je trouve que ça fait un esprit un peu industriel et je trouve ça chouette. Donc très loin des couleurs habituelles que j'utilise, mais j'aimais bien le rendu. Donc ici, voilà pour le petit poisson. Et plus girly, j'ai fait cette petite création pour Scrap Didi. Donc là, vous voyez, j'ai découpé les tamponnages grâce à ma Scan and Cut. Et puis j'ai assemblé le tout pour faire quelque chose un petit peu gourmand, cuisine, travail de fond avec des tamponnages. Donc voilà mes deux dernières petites créations. C'est vrai que ce mois-ci j'ai pas trop scrappé, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Mais voilà, vous voyez au fond ici, on a mon aquarelle qui est terminée, donc je l'ai un petit peu raté à la fin malheureusement. J'ai pas réussi à fondre assez les feuillages, donc ça ressort énormément par rapport au reste. Mais c'est pas très grave, je suis quand même très contente de l'avoir réalisé. Et puis je suis trop contente de mes cours. On attaque déjà le prochain sujet tout simplement. Mais malheureusement je vais rater le premier cours sur ce sujet là parce que je suis en déplacement professionnel le jour où il y a mon cours d'aquarelle. Donc cette semaine je pourrais pas y aller. Mais c'est pas très grave, la prof m'a dit on est deux à rater le cours, donc elle m'a dit on reprendra là où vous êtes arrêtés, vous serez en retard par rapport aux autres, mais c'est pas très grave, je prendrai du temps avec vous. Donc voilà un petit peu pour les choses. En tout cas, je suis trop contente de mes cours d'aquarelle. Ça faisait longtemps que je voulais en faire et je m'éclate, c'est vraiment 2 heures en fait pour moi par semaine et pendant ce temps-là, il n'y a rien du tout qui se passe autour, c'est vraiment un moment de détente et je suis trop contente de ça. Donc c'est parti, moi je vais aller commencer ma page puis je vous retrouve après. Donc je vous reprends, il est beaucoup plus tard, tout simplement parce que j'ai fait plein de choses. J'ai fini ma page pour Scrap Didi, j'ai filmé tout le long de la réalisation, donc vous aurez un tuto pour cette page. Il va falloir que je fasse le montage et ça par contre je sais pas combien de temps je vais, on va dire, mettre à faire le montage. Il fait super beau aujourd'hui. Là on vient de prendre le café sur la terrasse et du coup tant qu'il fait beau on va aller faire la promenade du coup du week-end avec Nalou. Hier on n'en a pas fait parce qu'il a fait un temps dégueulasse.
il a plu, on a pris des averses, mais des grosses averses, c'était pas idéal pour aller se promener. Et donc là on va vraiment aller faire une belle balade parce qu'il fait super beau. Et puis j'ai encore plein de choses à faire dans ma scrap room aujourd'hui en revenant de balade. Là je vais aller prendre mes photos de ma page avant qu'il fasse trop sombre pour avoir de belles photos lumineuses. Et puis j'ai encore plein de choses à faire. J'aimerais bien faire plusieurs créas aujourd'hui, comme ça après je suis un petit peu plus tranquille vu que mes créas pour le mois seront terminées. Il me reste une créa à faire pour avoir fini toutes mes créas du mois d'avril. Et ensuite j'aimerais bien scraper un petit peu pour moi aussi et pour mon plaisir. Donc c'est parti, on va aller faire la balade de Nalou. On a la chance d'habiter dans un endroit où on a pas mal de petits sentiers comme ça pour faire des balades. Donc en fait c'est super chouette et on voit que Nala s'épanouit de jour en jour dans la région. Donc là c'est le début de la promenade, on la tient encore en laisse parce qu'il y avait un cheval qui arrivait pour aller être mis dans son champ. Et là, vous voyez, on la lâche et puis on avance au rythme de Nala, c'est-à-dire beaucoup de reniflage, beaucoup d'odeurs et puis un rythme pas du tout soutenu. Les balades, on fait pas beaucoup de kilomètres, mais on y passe beaucoup de temps. Et donc là, le fait de pouvoir la lâcher lui permet d'avoir plus d'espace et plus finalement accès à des odeurs qu'elle n'aurait pas si elle était tenue en laisse. Et vous voyez, on avance tranquillement mais sûrement le long de notre petit sentier. Du coup, on est rentré de balade, ça y est. Je viens de me remettre à ma table de scrap et je me disais que j'allais éventuellement faire une petite créa en la petite française concept parce que j'ai reçu ces petites merveilles et je ne les ai pas encore utilisées. Donc je me suis dit que j'aimerais bien faire une petite créa avec tout ça. Donc à la limite je vous propose peut-être de la faire avec moi. On va voir quel format on va choisir. J'ai pas encore choisi. Je me dis pourquoi pas faire un petit format rond. C'est un format que j'aime beaucoup faire. Et puis je me dis pourquoi pas utiliser des tamponnages un petit peu de fond comme ça qui sont très jolis. J'aimerais bien peut-être aussi utiliser ça. Je sais pas trop encore. Cette petite dame aussi est très sympa. Je me dis peut-être avec un effet de lumière un peu à l'aquarelle coloré, ça pourrait être sympa. J'ai pas encore trop choisi ce que je voulais utiliser, mais je me dis pourquoi pas un format rond, ça peut être chouette. Donc à voir. Quand j'aurai fait mes tamponnages, je vous dirai sur quoi je suis partie. Donc effectivement, je pense que je vais partir sur un petit format rond comme ceci. Donc en fait ces formats ronds, c'est ce papier là que j'utilise de Annemule. Donc c'est du 100% coton, il est en 300 grammes et je l'aime beaucoup ce papier là. J'arrive à faire de belles fusions, à prendre plaisir à le travailler et c'est un format le rond que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert et honnêtement depuis j'en fais pas mal parce que je me suis à l'aise sur le papier, je suis à l'aise sur ce format rond. Et je trouve que c'est hyper original comme création. Donc là c'est parti, on va commencer à tamponner pour pouvoir faire notre réalisation. Donc je sais pas trop encore les tampons que je vais utiliser. Voilà, là je vais construire ma petite scène au fur et à mesure. Finalement en fait ce personnage là, le visage est assez gros. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir faire grand chose autour. Il est assez important. Donc là, je le tamponne. C'est toujours le moment de concentration extrême, le moment du tamponnage pour pas rater. Ça m'arrive très souvent d'en rater d'ailleurs, parfois. Et là, bon, comme le papier coûte un peu cher, c'est dommage de se rater. Donc c'est un papier à grains un petit peu fin, donc les tamponnages sont pas parfaits. Ce que je fais là, par exemple, au niveau des feuillages, ça va pas être parfait. Du coup, je vais repasser en fait avec un feutre noir après pour voilà, remettre les petits détails qui vont me manquer du tamponnage parce que en fait, c'est pas un papier hyper lisse, il est un peu texturé. Et donc, forcément, quand le papier est un peu texturé, parfois, les tamponnages sont pas hyper parfaits. Surtout, en fait, quand ils sont pleins. Les petits traits, etc., j'arrive à bien les faire. Pardon. Les petits traits, etc., sont plutôt bien. Mais à chaque fois que j'ai des tampons qui sont un peu plus remplis, en fait, ça se fait pas à 100%. Mais ça vient pas du tampon du tout, ça vient en fait du papier que j'utilise. Donc c'est pas très grave, en général, voilà. J'arrange la situation après coup. Donc là, on va utiliser celle-ci.
Et ensuite, je sais pas trop en fait. Bon, je nettoie mes tampons au fur et à mesure, moi je préfère. J'ai horreur quand en fait ça sèche, après c'est difficile à nettoyer, ça trace, ça marque un peu le tampon, etc. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir du matériel nickel. Et ça, c'est quelque chose, voilà, j'aime pas laisser le tampon, l'encre sécher sur le tampon, etc. Et qu'après, ce soit vraiment compliqué à retirer, que ça abîme mon tampon. C'est aussi d'ailleurs tout un petit truc quand je fais des ateliers, c'est que je vois mes tampons et je suis là, oh là 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 là. Mais c'est pas très grave. Donc, vous voyez, moi, je suis plutôt team je nettoie au fur et à mesure de mon utilisation. Donc ensuite, je sais pas trop, là ça va être voilà, tout plein de questions à se poser, à savoir qu'est-ce que je vais utiliser pour compléter mon tamponnage. Je me dis peut-être des petites cages. Voilà, là j'ai ma petite dame à ce niveau-là. Et donc à voir si je mets peut-être les petites cages qui descendent, en sachant que voilà, là tout ça, ça va être un peu fondu dans mon fond. Je vais pas le coloriser parfaitement. Je pense que l'idée, ce serait plutôt de le mettre dans le fond. Ou alors peut-être des feuillages pour contraster, mais je suis pas sûre. Je pense que l'oiseau se suffit à lui-même, donc il faudrait le mettre tout seul. Non, je pense que je vais mettre des petites cages qui descendent, ça peut être chouette. Et en fait, je vais rien vraiment coloriser parfaitement sur cette création. Mon idée, ça va être plutôt de venir mettre de la couleur sur mon fond, de créer peut-être des petites fusions, des petites choses comme ça. Mais pas... Mais je pense pas que je veux quelque chose de parfait en termes de colorisation. Donc je vais utiliser le grand tampon, mais je vais le couper, il ne sera pas en entier. Je vais plutôt le placer, je pense, comme ça, à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Maintenant on va passer à l'aquarelle. Je pense pas que je vais vous prendre tout le temps avec moi. Ça va être très long sinon, mais voilà. Donc je vous retrouve en vue dessus. J'ai été chercher de l'eau propre parce que comme je change de création, j'ai été changer mon eau pour avoir quelque chose d'assez propre. Mon idée ça va être de travailler plutôt dans les jaunes et verts, je pense, le fond, avoir quelque chose d'assez lumineux. Et ensuite de venir coloriser un petit peu plus en détail ma fleur ici, mon feuillage et le petit soleil. Mais tout le reste, je le voudrais en aspect fusion. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mon cours d'aquarelle. Ici, on va utiliser un pinceau en poil de chèvre. Et en fait, il faut mouiller comme ça si on veut travailler ce genre d'aspect. L'idéal, c'est de mouiller l'arrière. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. Comme c'est du 100% coton, ça pose pas de soucis. Donc c'est la prof qui nous a appris voilà, à venir mouiller l'arrière de notre papier. Et ensuite, je vais venir tout simplement mouiller l'avant. Donc vous voyez. Alors pour le moment, je mouille en gros. Mais je vais pas mouiller les zones que j'aimerais coloriser vraiment de façon parfaite. Donc ça c'est quelque chose, voilà, je vais venir remouiller après avec mon pinceau éventuellement pour être un petit peu plus précise. Mais voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer au fond. Donc là il y a un peu, mais il faudra que je vienne avec le petit pinceau je pense à ce niveau là. Donc au niveau du fond, je vais prendre un pinceau, je vais prendre mon pinceau à la vie. Ok, donc je vais choisir les couleurs que je vais utiliser. Donc au niveau de mon nuancier, je verrais bien peut-être ce vert là, le style de grain vert en fond, avec du jaune. On va faire ça. Ouais. Donc c'est parti, il faut que je fasse mon jus. Là, il va me falloir quand même un jus assez concentré. Et vous voyez, je vais venir le déposer. Et comme mon papier est mouillé, ça va venir fuser un petit peu. Voilà, l'idée, ça va être de venir faire des petites choses comme ça. Je vais également prendre mon petit jaune. Hop, donc je vais partir sur le jaune primaire, je pense. Il n'est pas très propre, mon jaune.
Et je vais venir en déposer. Peut-être que les couleurs vont pas assez contraster finalement. Donc je vais peut-être rajouter aussi un peu de gomme-goutte. Je me dis pourquoi pas. Ça sera un peu plus contrasté. Donc si je le pose, ouais, c'est un petit peu plus contrasté. Donc l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de trop contrasté. C'est pas trop ce que je veux. Donc je vais rajouter un peu de vert. Et l'idée, voilà, ça va être de jouer un petit peu sur les couleurs. Comme ça. Si jamais je le trouve finalement trop clair, le vert, je vais peut-être partir sur un vert un petit peu plus foncé. Pour ajouter un petit peu de contraste. Ça, je verrai dans pas longtemps. Là, voilà, je vais ajouter un peu de couleur à certains endroits. Voir ce que ça peut donner. Mais là, voilà, on va travailler un peu sans trop réfléchir. Ici, il faudrait que j'ajoute, voilà, ici pour terminer. Donc là, ça va être délicat. Il va falloir que je passe entre les feuillages. Voilà. Hop. Ici, je vais peut-être rajouter un peu de vert. Là, c'est trop clair, je trouve. Donc, j'ai rajouté un peu de foncé. Voilà. On va essayer de rajouter un peu de vert pour foncer le tout. Mais comme c'est mouillé, voilà, l'idée c'est quand même de faire un peu fuser, de prendre son papier, de jouer aussi avec les pigments. Ça, c'est quelque chose d'important. Si je trouve qu'il y a un peu trop d'eau, que ça fait des gouttes, je peux aussi absorber hein, pour éviter d'avoir cet aspect-là. Donc ici, on va remettre du vert foncé. Et finalement, ben, en fait, là, au vu de comment c'est parti, je trouve que ça contraste pas assez le jaune et le vert. Donc je vais peut-être rajouter un peu plus de lumière en ajoutant peut-être une couleur qui va contraster un petit peu. Et je me dis pourquoi pas celui-ci du rouge. On va voir, on va en mettre un peu dedans. Et on va essayer de le faire fuser un petit peu, de voir ce que ça peut donner. Hop, donc on va jouer un peu avec les pigments, on va voir s'ils se mélangent un petit peu. Donc là j'essaie d'apporter un peu de couleur, de contraste. C'est parfois pas évident, je trouve, de pouvoir jouer avec nos couleurs, d'arriver à faire de jolies fusions. Hein. Parfois c'est un peu délicat, sans que ça se transforme en truc non plus pas très beau. Hein. Là j'aime bien, je pense que ça commence à être pas trop mal. Je vais essayer de rajouter un peu de jaune. Par ici. Bon, je vous retrouve, il est beaucoup plus tard. Vous voyez, la nuit est tombée. J'ai fini ma petite créa, donc je suis plutôt contente du résultat. J'aime bien, c'est mignon. Ici, je trouve que c'est un peu raté, mais ça va encore. J'ai réussi un peu à rattraper. J'aime bien la couleur peau. C'est la première fois que je me lançais vraiment dans une couleur peau pour une petite dame. J'avais jamais fait et j'aime bien le résultat. J'ai ajouté, vous voyez, des petits feuillages, des petits titres. J'ai mis du blanc dans les feuillages pour que ça fasse un peu de lumière. Et j'ai colorisé ma petite feuille, ma petite fleur ici. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Donc, voilà pour cette petite création. Moi je pense que je vais clôturer le vlog là parce que là je vais aller dans le salon, je vais aller passer la soirée avec mon copain et Nala. Et puis je vais fermer la scrap room pour cette semaine. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.